Salut à tous, c'est Val de Fix Your Strength. Aujourd'hui, je vais vous faire un point sur la récupération. En gros, ça fait 6 mois un peu que je me documente là-dessus et que je teste des choses via mon tracker et puis via aussi d'autres personnes qui ont des trackers de différentes marques. Et le but pour moi, c'était de vous expliquer aujourd'hui bah, les facteurs un peu de la récup au CrossFit, comment on peut influer dessus, comment bien gérer sa semaine, comment gérer le volume, comment l'adapter à chacun et où est-ce qu'on peut jouer sur les facteurs de récupération. Donc il y a plein de facteurs de récupération, hein. Il y a l'alimentation, il y a énormément de choses. Mais moi je vais me baser principalement sur deux facteurs. Ça va être le cœur et le neuro. En gros, ce qui ressort des dernières études, c'est tout ce qui va être les données liées à la fréquence cardiaque, etc. Tout ce qui gravite autour de ça, c'est un gros indicateur de récupération. En gros, le muscle qui fatigue le plus sur le corps, c'est le cœur. Et de ça, fatigue aussi le système nerveux. En gros, le cœur, c'est le muscle qui va envoyer le sang aux muscles les plus loin du cœur. Donc la pompe cardiaque, il faut qu'elle pompe fort pour aller loin, sachant que nous, on nous demande des mouvements fonctionnels. Donc il faut que le cœur il arrive à circuler vraiment de haut en bas. Et du coup, il y a une fatigue cardiaque qui est très très importante sur l'activité fonctionnelle. Et puis la fatigue neuro, vu qu'on utilise tout le temps notre système nerveux pour contracter 1 million de muscles, soit posturaux, soit moteurs, il y a une grosse fatigue sur ce plan-là. Donc c'est les deux facteurs en gros qu'on va fatiguer euh, au CrossFit et donc en faisant des programmations plus ou moins longues, on impactera toujours ces deux facteurs. Donc tout ce qui a trait au système neuro, c'est des systèmes neurosympathiques et parasympathiques, c'est le sommeil. D'accord. Donc en gros, votre qualité de sommeil elle va être déterminante de 90% de votre activité neuro et de 50% de votre récupération, je dirais, globale. Si on englobe tous les facteurs, 50% quasiment. Et après, ce sera le cœur, donc on parlera de la fréquence cardiaque de repos et le HRV aussi, c'est la variabilité cardiaque. Pour savoir si on récupère bien, déjà de mois en mois, on doit identifier une fréquence cardiaque de repos qui diminue. Donc si vous avez un tracker, c'est assez facile à voir. Alors ça peut jouer sur un battement, deux battements. Par contre, si sur 6 mois, vous voyez que vous avez pris quasiment 6 battements de fréquence cardiaque de repos, là, vous pouvez clairement vous dire que vous êtes en surentraînement. Sur le HRV, c'est tout l'inverse, c'est la variabilité cardiaque, c'est-à-dire dans quelle mesure le cœur est capable de pomper plus ou moins fort selon la demande. Plus il y a de la variabilité, donc plus ce chiffre est haut, plus c'est intéressant, donc ça s'appelle HRV. Et donc plus on monte haut, plus notre cœur est capable de répondre correctement à la demande et pas de forcer pour rien. Au niveau du sommeil, en gros dans le sommeil, il y a le sommeil léger, le sommeil profond et puis le sommeil paradoxal. Déjà, il faut savoir qu'il faut avoir environ 8 heures de sommeil, 7 à 8 heures. Et même si vous n'avez pas ça, il faut au moins que 50% de votre sommeil soit entre sommeil profond et sommeil paradoxal. Donc, sommeil profond, si vous avez des trackers, vous pouvez l'avoir très rapidement. Sommeil paradoxal, c'est tout ce qui va être les rêves. Donc, si vous avez quelque chose qui peut traquer votre nuit, il faut à peu près que sommeil profond plus sommeil paradoxal, ça fasse 50% de la totalité de votre nuit. Le nombre de réveils par nuit n'impacte pas nécessairement votre récupération, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vécu. Maintenant, on va parler de stress d'entraînement. Donc, 3 quarts des trackers, hein, donc Polar, Whoop, même Garmin sur les nouveaux modèles, mais on va dire que Whoop et Polar sont quand même les leaders pour avoir des données fiables en CrossFit. Ça nous met un stress. C'est une unité arbitraire qui a été calibrée en fonction de plein de paramètres. En moyenne, donc une séance de muscu, de renfo, ça fait un stress entre 7 et aller pour les séances les plus hardcore 9. C'est pas sur 20, hein, okay, c'est une unité arbitraire. Et puis tout ce qui va être séance intensive, hein, type WOD, cardio long, on va être entre 13 et 20. Donc ça ressort quoi? Ça ressort que déjà dans une semaine, il faut relativement bien équilibrer le stress par jour. Le corps, en fait, s'il a un stress régulier, constant, il va s'adapter. Par contre, si le stress il oscille trop, le corps il n'arrive pas à récupérer. Donc ce qui peut être intéressant, c'est du coup, si vous avez des données sur ça, c'est encore mieux, mais ce qui ressort, c'est qu'on peut faire des séances d'haltéro ou de renfo. Ça fait 7 à 9, donc on peut quasiment doubler sur ces jours-là pour arriver à une séance qui serait le lendemain par cardio.
Ok, donc par exemple, une haltéro plus un renfo, ça nous ferait peut-être 18 de stress contre peut-être 18 aussi le lendemain de cardio. Et en fait, plus on est régulier sur notre semaine de training, mieux c'est. D'ailleurs, par expérience, sur mes recovery, j'ai des meilleurs recovery quand je faisais une marche le week-end, parce que moi j'ai 2 jours de rest day le week-end. Et ben, si je faisais rien, j'avais un mauvais recovery, j'avais un strain qui était très bas. Et juste le fait d'aller marcher, une activité cardiaque légère, du coup me permettait d'augmenter donc ma récupération. Donc des recovery actifs, même si c'est pas grand chose, ça fonctionne vraiment très bien. Après, ce qu'il va falloir voir, c'est comment on jauge notre semaine. Donc, il faut se dire qu'une séance de renfort, une séance d'haltéro, c'est le système neuro qui est vachement impacté. Donc, votre sommeil, il va être déterminant derrière. Alors qu'une séance de cardio, du coup, ça va être plutôt le cœur qui va être impacté. Alors, moi, j'ai trouvé ce système d'entraînement plutôt pas mal. C'est d'alterner un jour haltéro en renfort, un jour cardio. Donc en gros, si on assimile à phys, faire un jour phys, un jour WOD ou cardio, un jour phys, etc. Alterner, puisque du coup, ça nous laisse 48 heures à chaque fois pour récupérer soit du système nerveux, soit du cardio. Et vu que ça impacte qu'un des deux facteurs de la récupération, eh ben finalement, on n'a jamais des recovery de merde. Là où on peut avoir des recovery de merde, c'est par exemple si on fait une séance cardio plus une séance haltéro dans la même journée, bah, du coup on passera un stress qui sera peut-être à 25 et qui sera peut-être au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire dans la semaine. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose qui va au-delà, dès qu'on a on appelle ça un indice de monotonie, plus la monotonie change, moins le corps arrive à s'adapter. Donc je vous invite, ceux qui s'entraînent assez régulièrement, à avoir quelque chose qui puisse traquer votre fréquence cardiaque. On ne prend plus la fréquence cardiaque comme ça. Donc soit avoir une montre, hein, il y a des montres classiques, hein, une Fitbit, ça marche très bien. Après sinon, ce qui est très adapté au CrossFit, ça va être Polar, Whoop, Garmin un peu moins, même si les GPS sont beaucoup mieux. Mais bon, au CrossFit, le GPS est moins important, on va dire. En tout cas, je vous invite à essayer de traquer ça. Il y a des petites applications aussi, même si c'est pas très précis sur téléphone, qui peuvent traquer vos nuits. Et puis essayer de jauger un petit peu en fonction de vos nuits, votre récupération, vos trainings, peut-être agencer les jours, agencer aussi l'intensité si vous avez fait une sale nuit. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a aidé pour jauger votre semaine, mieux comprendre la récupération et je vous dis à très vite.